Les costumes, il faut en avoir plusieurs, pour pouvoir les faire tourner. Donc déjà, pour quelqu'un qui doit en porter tous les jours de la semaine, il faut un minimum de 3 Ça me rappelle quelque chose. Une fois, tu me disais que les costumes noirs, ça sert pas. à la base. Mhm. Le noir, c'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur. Si tu remarques aussi, sur un costume noir, il y a peu de couleurs qui arrivent à À se marier. s'assortir Ok. avec ce costume-là. Si tu as un costume bleu, une chemise blanche, je te garantis que tu peux mettre n'importe quelle couleur de cravate dessus. Ça va Ok. passer. Mais si tu mets un costume noir, tu verras que tu seras limité Tes dans choix. tes choix. Si tu mets un violet, tu vois que le violet, si tu mets un rouge, déjà la cravate rouge, faut pas en abuser. On Mhm. l'appelle la cravate du pouvoir. Oui. Le noir, généralement, je ne le conseille pas. Si tu veux te rapprocher de ce qu'il y a de plus sombre, il y a des gris, il y a des nuances de gris, et il y a Ok. un gris très, très anthracite qui peut virer vers le noir, mais qui n'est pas noir. Ok. Donc, ça te permet de pouvoir tester tes choix en termes d'accessoires et de couleurs. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Prince Atobla et aujourd'hui, sur le podcast Prince Talk, nous allons recevoir Monsieur Ray Gessent, qui est juriste et qui est un professionnel de la mode vestimentaire. Restez connectés, ne décrochez pas, ça promet. Salut Ray, Bonjour, Prince. comment tu vas? Ben, ça va. On se plaint pas. Super. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir en face. Ben, c'est un plaisir partagé, hein. Ça Ça remonte fait quoi? longtemps, Oui, hein. Ouais, on va ça dire va. quoi, 2 ans? Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Je me rappelle de notre dernière rencontre. C'était Quel- quelque part au Quelque plateau. part au plateau. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Et aujourd'hui, j'étais en face. On a passé même, je pense, avant de passer sur ce podcast, d'agréables moments d'échange pour se remémorer le passé. Ouais, ouais. Je te dis merci pour tout ce que tu fais Pour. pour moi. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Je crois que tu fais beaucoup d'autres choses pour d'autres personnes, Mhm, mais mhm. moi, je comptabilise ce que tu fais pour moi. Ça fait plaisir. Voilà. Aujourd'hui, on va parler, comme tu sais, de la mode vestimentaire, Ok. comment cela peut avoir de l'impact pour nous, Mhm. sur les autres, afin d'améliorer le niveau de respect et de confiance qu'on nous accorde. C'est un bon sujet en tout cas. Voilà. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Et je pense, toi, de base, tu es juriste. C'est De ça ton background, base, oui. ouais, Et, ouais. et tu as un faible pour la mode vestimentaire. C'est un peu ça. D'où ça t'est venu? Ah, ça remonte à. Ouf! Ça remonte à mon enfance, hein. OK. Enfin, je ne vais pas parler comme la plupart des gens qui disent j'ai commencé avec un œuf. Oui. Aujourd'hui, voilà, tu vois. Mais je veux dire que c'est mon père qui m'a plongé là-dedans. OK. Tu vois. Moi, mon père, c'est une trentaine de costumes, hein. OK. Trentaine, quarantaine de costumes classés par couleur. Les costumes noirs, Mhm. les costumes croisés, OK. marron, bordeaux, vert bouteille comme le tien. Tu vois. Et 2 pantalons pour chaque costume. Ouais. Les paires de chaussures, les paires de chaussettes. Donc OK. déjà, on va dire que j'ai été plongé dedans, Formaté. formaté. Donc, quand tu vois papa qui rentre le soir, qui est en costume, le lendemain, quand il rentre, il a un autre costume. Tu vois, c'est une élégance qui m'est restée. OK. Et premier nœud de cravate appris, peut-être j'avais quoi, 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, j'ai appris mon nœud de cravate Waouh. grâce à mon père. Donc, tu vois, c'est quelque chose, on va dire, dont j'ai un peu hérité. Je crois aussi, finalement. Donc après, quand, tu vois, il y a Mhm. l'adolescence, on s'habille un peu comme on veut, là, tu vois. Mhm. Tu as toujours mon père qui est pas très content. Il veut me voir toujours en costume. OK. Et puis, la période universitaire, je commence à porter des costumes, disons le costume de l'université. Mhm. Mais au lieu de porter le costume de l'université, je porte un costume de mon père. OK. De la Donc, même couleur. de la même couleur, OK. qui est taillé différemment. Donc, c'est là que ça commence.
Ok. véritablement, jusqu'à ce que, voilà, j'entre dans la vie active en tant que juriste et tout ça. Voilà. Donc, on va dire que ça part toujours de quelque chose et puis ça aboutit, voilà quoi. Mais est-ce que déjà très jeune, tu arrivais à te démarquer par cette par ce, par cette, comment on le dit, par cet habillement que tu avais? Est-ce que ça se sentait? C'était flagrant? Ah ben oui, forcément. Tu imagines à l'université, euh, tu as tes condisciples, tes amis qui sont en costume normal Mhm. et il y a moi qui ai un costume de mon père qui est dans un tissu qui est carrément différent. Ok. Donc forcément, ça se voit tout de suite. Mhm. Et dans la coupe et dans la texture du tissu. Mhm. Donc forcément, bon, au début, les gens se moquaient un peu de moi, tu vois. Parce que le costume que j'avais, c'était un costume avec une fente derrière. Ok. Donc déjà, je me démarque. Parce que je suis le seul à avoir une fente derrière, alors que tout le monde a deux fentes latérales en arrière, tu Mhm. vois. Donc forcément, j'arrivais déjà à me démarquer, mais euh, moi, tu sais, le regard des autres, c'est pas, bon, je ne dirais pas que c'est pas très important, ça, c'est important, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Mhm. Donc déjà, il y avait un peu de raillerie. Après, les gens commençaient à me respecter, tu vois. Ouais. Et puis bon, après, c'est parti comme ça. Mais est-ce qu'au niveau du code vestimentaire qu'imposait l'école, il n'y a pas eu de souci avec l'école? Ou Non. vu que ça rentrait dans les couleurs? Voilà, c'est ça, pourvu que ça entre dans la couleur. Mais j'avoue que généralement, les codes vestimentaires, c'est limite. Je suis toujours. Il y a une légère démarcation entre le code vestimentaire qui est demandé et ce que moi j'applique. Ok. Je reste dans les cas, comment on dit? Je reste dans les règles Mhm. Mais tout en. en allant un peu vers la limite. C'est ça, Super, super. c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que le, la mode vestimentaire peut avoir un impact sur le respect qu'on nous accorde et la confiance en soi? Parce que j'imagine que tu as baigné dedans pendant un certain nombre de temps. Tu as peut-être également aussi, certainement, peut-être tu vas en parler, aider les gens à avoir une meilleure apparence. C'est quoi ton feedback sur ça? C'est une question à plusieurs volets. Je dirais une question à plusieurs réponses. Euh, la mode vestimentaire, le style vestimentaire qu'on a forcément un impact sur la perception que les gens ont Mhm. de soi. D'accord? Ouais. Euh, disons, la réponse à cette question-là, c'est on devient l'homme de son uniforme. Waouh. C'est ça, en fait, qu'il faut. C'est la maxime, c'est le mantra. On Ok. devient l'homme de son uniforme. Ok. Donc, aujourd'hui, si toi, Prince, tu décides de porter un uniforme, je dirais, de général, euh, d'ailleurs, même la maxime, elle est de Bonaparte, Ok. Napoléon. Donc, si tu portes une tenue de général des armées, Mhm. automatiquement, tu vas ressentir hein, quelque chose qui est en rapport avec un général des armées. Ok. C'est pour ça qu'il y a une autre citation qui dit on reconnaît le moine à son habit, C'est ça. ou l'habit Ne fais pas ne le fait moine. pas le moine. Mhm. Tu vois, c'est la thèse, antithèse. Donc, on devient l'homme de son uniforme. Ok. Après, au fil du temps, par ta manière de faire, par tes usages, par les codes Mhm. relatifs à la corporation de l'uniforme, on saura que tu es, d'accord, que Ouais. tu es de cette corporation ou Ou pas. pas. Ok. Mais pour le commun des mortels qui ne connaît pas forcément les codes, Mhm. on dira c'est un général. Ok. Ah ouais, mais Prince est devenu général, vous ne savez pas, il est dans l'armée parce qu'il a à bord une tenue. Donc tu deviens. Donc déjà, les gens ont une perception différente. Mhm. Maintenant, toi-même à l'intérieur de toi, tu vas ressentir une perception différente. Ok.
Donc, c'est clair que le style vestimentaire, il agit sur deux pans. Il agit sur la perception que les gens ont de soi, Mhm. mais en même temps, il agit aussi sur ta propre perception. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. OK. C'est la propre perception qui va, on va dire, qui va rejaillir sur l'extérieur. OK. Donc, il y a un double effet. Mhm. Si tu regardes le film Catch Me If You Can OK. avec Leonardo Caprio, DiCaprio, oui, que tu j'ai vois regardé. que dans son personnage, il change de carrière. Voilà, il est dans des choses pas nettes, Mhm. mais derrière, il change de carrière, il change d'uniforme, il change de métier. Oui. Et à chaque fois, il réussit à passer. Mhm. Parce que les gens ont une perception en fonction de ce qu'ils voient. C'est clair. Mais à un moment donné, il est obligé aussi de connaître les codes de l'activité Mhm. pour pouvoir faire durer la magie, C'est ça. Pour se fondre. pour pouvoir se fondre. Donc, en réalité, ça influe pour beaucoup. OK. Ça influe pour beaucoup, surtout dans la confiance en soi. On parlera peut-être de ça après, mais euh, à une rencontre, à un entretien, à un dîner, premier dîner ou première rencontre sur le plan sentimental, Mhm. ça change. Oui. La tenue vestimentaire, ça change. Mhm. La tenue même vestimentaire change même la démarche d'une personne. OK. Tu n'as pas la même démarche quand tu es en tenue sportwear, oversize, basket. Mhm. Tu n'as pas la même démarche quand tu es en paire de, Mhm. quand tu es en paire de souliers, tu es en Richelieu, tu es en costume croisé. C'est pas la même démarche. Oui. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est la tenue et c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est ça qui fait que tu changes de démarche. C'est ta confiance qui te permet de changer de démarche, mais inconsciemment. Mhm. Je ne sais pas si tu perçois ce Non, que je je veux perçois. dire. Voilà. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que il faut un type de vêtement adapté pour chaque situation ou chaque endroit, chaque lieu? Donc, quelqu'un Euh, qui part à un entretien, est-ce qu'il doit être, comme on dit, entretien d'embauche? Est-ce qu'il ouais. faut être dans un costume? Pour quelqu'un qui doit prendre la parole en public, est-ce qu'il doit être vêtu d'une certaine manière? C'est quoi Déjà, il faut prôner l'intelligence. l'intelligence? L'intelligence. OK. C'est le mot, c'est la réponse à cette question-là. Mhm. Intelligence. Intelligence financière. On fait un coucou à la tante Annie. Colombe Yao Djirebo, Voilà. que je salue. Intelligence, on va dire immobilière. Hein? On fait un coucou à Monsieur Fauchard, Fauchard. Fauchard Conan, non? oui, Fauchard Voilà. Conan. C'est de pouvoir, en fait, s'adapter. C'est important de pouvoir s'adapter. Euh, je dirais que la tenue à un entretien est différente de la tenue de tous les jours. OK. La tenue de tous les jours, pour quelqu'un qui travaille en banque ou dans une institution financière, n'est pas la même que la tenue de tous les jours de quelqu'un qui travaille dans une industrie, dans une usine, OK. de quelqu'un qui travaille en griffe au black market. C'est pas les mêmes tenues. Donc, il faut pouvoir... C'est quoi le black market pour ceux qui ne le black sauraient pas? market, marché informel à Djamé. OK. Adjamé Voilà. qui est une À Djamé, qui commune est une des en communes, Côte d'Ivoire. Mhm. c'est ça, une commune que Commerciale. j'apprécie particulièrement. OK. J'invite tout le monde de temps en temps à aller flâner dans les rues d'Adjamé. On y apprend beaucoup. OK. Intelligence financière, intelligence de tout. On y apprend parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe là. Ouais. Moi, mon plus grand conseil financier que j'ai pu recevoir, c'est à Djamé. OK. C'est à Djamé que quelqu'un me dit, la force d'un homme n'est pas ce qu'il gagne, mais ce qu'il garde. OK. C'est à Djamé qu'un type là
C'est toi, Me quoi, fait un commerçant qui t'a dit ça? un, oui, un commerçant Ok. qui me fait sortir ça. Tu vois, ça m'a fait un choc. Ouais. C'est là que j'apprends ça. Donc, pour revenir au truc, c'est que la tenue vestimentaire, il faut pouvoir s'adapter. Mhm. L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir s'adapter aux différentes situations de la vie. C'est ça. Ça me rappelle une citation de Stephen Hawking qui, Oui, qui, qui dit pareil, qui dit pareil. que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. C'est ça. Donc, tu dois faire des achats en griffe à jamais. Mhm. Tu es en costume cravate, tes finances vont en pâtir. Ouais. Ah, c'est clair. Tes finances vont en pâtir parce que tu seras une cible. Parce que ta tenue va dégager quelque chose qui va te desservir par derrière. On Ouais. dira, ah oui, ah le boss. Quand tu arrives, on dit, ah le boss. Ouais. Donc, on t'a déjà surclassé. On t'a surclassé, les prix sont déjà multipliés par 3. Ouais. Peu importe la remise que tu obtiendras. Donc, la tenue fait partie ça fait partie de, on va dire, de l'instrument de, 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 de projection de ce que tu veux, du message que tu veux donner. Donc, Ouais. si tu vas à un entretien dans une institution financière, il y a une manière de s'habiller. Tu porteras un costume couleur sombre, Mhm. d'accord? Tu ne mettras pas forcément de pochette. Ok. Tu auras des chaussettes couleur sombre, une paire de souliers sombres, chemise blanche ou bleu ciel, cravate, parce que voilà, tu te fonds dans le dress code de l'entreprise dans laquelle tu prévois de travailler. Mhm. Donc, tu vas te retrouver avec les membres du jury. Donc là, la tenue que tu portes là te donne, ça véhicule un message. Et eux aussi se reconnaissent un peu. Je suis professionnel Mhm. comme vous. Ok. J'adopte vos exigences professionnelles. Je suis assez charismatique. Je sais de quoi je parle. Ok. D'accord? Mhm. Tu te retrouves pour un dîner avec des amis le vendredi soir. Tu ne te mets pas en croisée, cravate et tout. Donc, tu descends un peu. Ok. Donc, tu vas dans ce qui est un peu plus casual pour, n'est-ce pas, mettre tout le monde à l'aise, montrer que tu es quand même un peu cool, tu Ok. vois. Donc, il faut pouvoir s'adapter Ok. aux différents endroits, aux différentes personnes qu'on rencontre et tout. Mhm. C'est Ok. important. Mhm. Donc, le matin, quand tu te réveilles et que tu vas faire une petite course pas loin, tu as une manière de t'habiller. Ouais. Ça dépend de la course. Et en plus, on ne sait jamais qui on rencontre. Ouais. Et on ne sait jamais comment la journée va se dérouler. Ok. Tu peux juste te retrouver à aller faire une course pas loin, rencontrer un ami qui te dit, ah, mais je t'embarque. Ouais. On va. Tu me disais la dernière fois que tu voulais rencontrer un tel. Mais il est là, il est disponible là. On part maintenant. Ouais. Tu n'es pas prêt. Mhm. Tu n'es pas prêt. Pas que tu n'es pas prêt à rencontrer la personne. La personne te rencontrera comme tu seras. Mais toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas prêt C'est ça. à rencontrer la personne que tu veux rencontrer. Parce que tu n'as pas l'armure Qu'il faut. nécessaire qu'il faut pour rencontrer cette personne-là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum, on va dire, on griffe un minimum de tenue Ouais. vestimentaire. Donc, il faut pouvoir Même quand c'est aller s'adapter. faire une course, quand c'est pour aller faire une course juste à côté, comme tu l'as dit. Parce que comme tu dis, on ne sait pas où ça peut te ramener cette course. Tout se passe dans la coupe. Dans la coupe. Dans la coupe. Même si tu mets un t-shirt, euh, un pantalon, tissu, sport, bien coupé, une paire de chaussures, bien, tu te sens bien, tu peux aller n'importe où avec ça. Ok. Donc Tu l'idée, peux, il faut toujours bien se sentir. en fait, il faut toujours Et il faut être bien se prêt. sentir et être prêt. Parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de pouvoir franchir des barrières. Parce que les barrières, il y en a de toutes sortes. Hein. Ouais. Tu vas juste là, faire une petite course, tu te rends compte que tu dois faire une autre course pour une réclamation. Quand tu arrives pour la réclamation, il y a un message. Le message a changé entre temps. Entre la course et la réclamation,
il y a deux personnages à jouer. Celui Ouais. qui va pour la course, il est relax. Mhm. Celui qui va pour la réclamation, il est un peu moins relax. Ouais. Donc déjà, il doit pouvoir entrer, pénétrer, aller vers la personne idoine, la personne qui pourra l'aider dans sa réclamation. Mhm. Et quand il arrive, il va imposer, il va dire, ah, voilà, j'ai une réclamation à faire. Donc quand on dit réclamation, déjà, il y a un petit litige Ouais. qui commence. Donc là, déjà, donc il faut être préparé pour. C'est vrai. Je ne sais pas si tu comprends ce Non, que je je veux dire. Et comprends. ça, ce n'est pas forcément en costume, hein. Ouais. Je dis pas ça. Mais le plus important, c'est ce que tu ressens au-dedans. Et ça, généralement, dans la tenue, dès la tenue, tu le sens, tu le perçois. Tu as des personnes qui vont te dire, je rentre me changer. Ouais. Tu vois? Effectivement. Ça me rappelle une anecdote. J'ai Ouais. un collaborateur qui m'a raconté comme cela qu'il devait partir faire une réclamation au sein d'une compagnie Mhm. et il a enfilé son blazer. Parce Ouais. qu'il a toujours un blazer quelque part qu'il peut rapidement enfiler. Ouais. Et il dit que lorsqu'il est arrivé et qu'il était au niveau de la tente, il a vu clairement une des dames de cette compagnie-là qui est venue vers lui. Il a senti qu'il était traité un peu différemment. On lui a dit, oui, monsieur, vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous pouvez passer? Donc, il a vu que c'est vrai qu'il était arrivé un peu en retard. Bon, pas après plein d'autres personnes, mais il s'est senti un peu privilégié. Et quand il a fini sa course, il a eu le réflexe de m'appeler en me disant, ah tiens, il trouve que le blazer A fait son effet. a fait son effet. Ouais. Et ça, c'est des anecdotes que je rencontre pratiquement tous les jours. Mhm. Pratiquement tous les jours. Effectivement, moi aussi, j'ai un client qui était allé faire une réclamation. La même chose, hein. Réclamation dans une entreprise de la place. Et c'était au détour d'une course. Ok. Donc, on est en plein dedans. Donc, il va, il fait les courses, là, rapidement au supermarché qui est dans son quartier. Il est en petite culotte normale, tapette de sport, t-shirt. Et là, la réclamation s'impose. Ok. Donc, il traverse la voie, il va faire sa réclamation. Ok. Et il arrive là, il dit bonjour au vigile et tout. Bonjour, je viens pour une réclamation. Le gars lui dit, d'abord, il n'y a pas de réclamation aujourd'hui. Maintenant, si tu veux attendre, il faut faire le rang derrière. Ok. Donc, le gars, si tu veux, il s'irrite un peu, il dit rien. Et il se dit, bon, je vais rentrer à la maison, ranger mes courses. J'ai rendez-vous avec Ray, donc avec moi. Je récupère mes trucs là, mes cravates et autres. Et puis après, je repars faire le truc. Donc, on se rencontre là, juste devant chez lui, et puis il me raconte sa mésaventure. Pareil. Ok. Ah oui, là, bon, il faut qu'on fasse vite parce que je dois repartir, tout ça. Je lui ai dit, mais pour ta réclamation là, va mettre un truc. Ça va t'aider. Je ne comprends pas. Il dit, va, tu mets un truc. Tu mets une petite chemise, tu mets un blazer, tu mets une petite pochette. Tu mets une petite paire. Tu vires les sandales, tu mets une petite paire et tu y vas. Donc le gars, il va, il se change rapidement. Je lui dis, bon, de toutes les façons, on ne sait jamais. Après la réclamation, tu peux toujours aller ailleurs. Donc, vas-y. Donc, il va, il se change. Donc, 45 minutes plus tard, il revient devant le même vigile. Tu vas pas me dire que le vigile ne l'a pas reconnu. Mieux, il ne l'a pas reconnu. Ok. Il lui a indiqué, il a fait entrer. C'est-à-dire, il a brûlé toutes les étapes des personnes qui étaient là pour des réclamations qui faisaient le rang. Oui. Il a fait entrer directement dans le bureau du chef d'agence. Waouh. Donc là, il se retrouve, il est assis. Oui, bonjour monsieur, oui, j'ai une réclamation et tout. Le gars, il traite sa réclamation. Puis il sort. Et en sortant, le vigile lui dit, le boss, pas oublier ton petit. C'est clair.
Donc, le gars, mon client qui lui dit, tu ne m'as pas reconnu. Il dit, ah, mais le boss, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. C'est la En première fait, fois que si je je te te vois. reconnais, euh, tu es avocat, non? Pour te dire à quel point, en 45 minutes, sa tenue vestimentaire a tout changé. Ouais, Tout. Bon, c'est clair que tout le monde devrait pouvoir être traité de la même manière, quelle que soit sa tenue vestimentaire, quel que soit son style vestimentaire. Mais généralement, on n'est pas dans un monde qui est totalement juste. ouais, Donc, il faut pouvoir affûter ses armes en fonction de son environnement. Il faut pouvoir ok, être intelligent. ok. Et c'est quel type d'intelligence? Ça, c'est quoi? L'intelligence quoi, Ah ben ça, c'est vestimentaire? l'intelligence tout court, hein. Ok, Mais on peut aller vers l'intelligence vestimentaire. super. C'est important. Tu vois, ça me rappelle une ou deux anecdotes là que je vais raconter. Je me suis retrouvé une fois dans une agence. J'avais Mm. j'avais porté un costume. En tout cas, moi, je me sentais très bien. C'est déjà bien. Je me sentais très bien. Tu te sentais frais. Voilà, je me sentais très bien. Donc, je suis arrivé, je me suis assis, j'ai croisé les pieds. Et puis, il y a le chef d'agence qui est passé, qui m'a fait des compliments. Ok, Et puis, à un moment, j'avais envie d'aller à la salle d'eau. d'accord. Donc, je me dirige vers une des dames, là. Je lui dis, ah, tiens, tenez, je veux aller à la salle d'eau. Elle me dit, ici, c'est proscrit. Les Ok, clients ne vont pas à la salle d'eau. d'accord. Je lui dis, madame, vous êtes sûre? Elle me dit oui. Je dis, ok, c'est compris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je toque à la porte du chef d'agence Ouais. et je lui fais savoir que j'ai un besoin. Je vais aller à la salle d'eau. Le monsieur, il prend sa clé, il m'accompagne, il ouvre, je fais ce que j'ai à faire et on ressort. Mais déjà, l'assurance que j'avais, j'ai pu également profiter du fait que ce dernier m'avait complimenté. Quelque part, ça a créé une connexion, Forcément. tu vois. Forcément. Et ça a permis, je veux dire, de passer une barrière en lien avec peut-être le code qui régit ce qu'ils doivent appliquer aux différents clients. Tu vois. Ouais, mais tu sais qu'il y a une citation qui dit demandez, vous recevrez. Oui, Mais demandez, vous recevrez souvent par ta tenue, tu demandes sans même parler. oui. Non, je suis d'accord avec toi. Tu as la possibilité, on a la possibilité de te faire attendre dans une salle d'attente chaude par ton style vestimentaire. On te dit, mais monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez entrer. Mhm. Il y a la climatisation, il fait mieux à l'intérieur. Oui. C'est important. Tu sais que l'histoire des pochettes, c'est toi qui m'a fait entrer dans Dans ce petit monde dans ce petit monde de pochettes, de pochettes parce que je n'étais pas pochette. ouais, Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'en ai fait pratiquement un style vestimentaire, ouais, que je sois avec un caftan ou un blazer ou un costume, oui. il y a toujours la petite pochette. Je sens le besoin d'avoir cette pochette, D'avoir d'avoir une une pochette. pochette, c'est bien. Et est-ce que ça peut être considéré comme étant de l'extravagance? Non, Parce que finalement, quand tu as la pochette, tu ne passes pas toujours inaperçu. ouais, ouais, je comprends. Bon, déjà, moi, imagine, si je sors de chez moi, déjà, tous mes costumes sont rangés par couleur. D'accord? OK? Et généralement, dans chaque veste du costume, parce qu'il y a une différence entre veste et costume, hein. Oui, Oui, il y a une petite nuance. La veste, c'est juste le haut du costume. oui. Donc, costume, c'est veste plus pantalon. Mhm. Donc, dans chaque veste, j'ai toujours une petite pochette à l'intérieur. OK. Donc, je peux interchanger. Mais... Donc, ça arrive que souvent ça tombe, je m'habille, je sors, par exemple, puis je me rends compte que j'ai oublié ma pochette. OK. Bon, j'en ai toujours dans mon coffre, mais dans le cas où je suis en transport, je vais faire demi-tour. Je vais revenir à la maison Pour prendre la pour pochette. prendre ma pochette. C'est devenu l'accessoire qui vient compléter la tenue.
Ok. Moi, ma tenue. C'est pas vraiment de l'extravagance, non, je pense pas. Je pense que la pochette aujourd'hui, elle est entrée dans dans le kit de l'armure complète. Ok. Mais après, tout le monde n'arbore pas forcément la pochette Mhm. dans ses costumes. Mais quand tu prends goût à la pochette, C'est difficile. c'est difficile de Ça devient t'en... comme une addiction. Ouais, c'est difficile de t'en passer. Ouais. Parce que tu vois, la pochette, elle raffine la chose. Ouais. Elle te permet de, tu vois, comme on dit, de changer de tenue sans vraiment changer de tenue. C'est-à-dire, pour le même costume, quand tu changes de cravate, tu changes de pochette, ça donne un effet nouveau. Alors que le costume, il est pareil. Ouais. C'est le même costume, bleu nuit, mais changer de pochette et peut-être de cravate, forcément, ça donne un truc, Ouais. tu vois. C'est pas de l'extravagance, je pense pas. L'extravagance, on va dire, c'est ça. Moi, si je dois parler, je parle généralement pas d'extravagance. Je parle peut-être de quelque chose de nouveau, peut-être que tu n'as jamais vu, mais généralement, je qualifie pas généralement le style vestimentaire de quelqu'un d'extravagant. Ouais. Parce qu'après, c'est comme il se sent. C'est vrai qu'il y a les codes, mais après, il peut les casser et puis se sentir mieux Ouais. s'il met, par exemple, deux couleurs de chaussettes différentes. Tu vois? Ah, ça se fait? Ben oui, ça se fait. Bon, quand je dis ça se fait, c'est-à-dire tu peux décider de le faire, Ok. tu te sens bien dedans. Tant que tu te sens bien dedans, Ça dit un pied couleur un jaune, un autre pied, pied un couleur, pied couleur bleue. jaune, un pied vert, avec une pochette où il y a du jaune, du vert dedans. Bon, tout dépend de là où tu vas. Tout dépend du message que tu veux porter. Voilà, si tu as la conviction de ce dans quoi tu es, tant que tu maîtrises tes codes, après, tu peux décider de les casser, hein, pas de problème. Quelles sont les erreurs à éviter dans cette mode vestimentaire? Eh ben, il faut qu'on cadre. Bon, déjà, les erreurs les plus, si on reste dans le port du costume, les erreurs usuelles, vraiment à éviter. Moi, je peux dire déjà la première, c'est d'avoir un vêtement qui n'est pas à sa taille. Je veux dire un vêtement qui n'est pas coupé pour soi, tu Ok. vois. Parce que je me dis, c'est la coupe qui fait tout, hein. Tant que c'est bien coupé, peu importe la matière, le tissu, la couleur, déjà dans un premier temps, c'est pas mal. Ok. Déjà, quand c'est bien coupé, C'est quoi bien coupé? Ça veut dire que ça prend bien ta forme. voilà. C'est bien coupé. Déjà, dans un premier temps, les proportions sont respectées. Donc, la proportion entre la longueur de la veste, le pantalon, voilà. Pas trop, pas trop serré, pas trop ample. Ok. Voilà. Donc, les proportions sont respectées. Généralement, de visu, ça va. Après, il y a le genre de fautes, d'erreurs à éviter. Par exemple, les chaussettes blanches. Porter des chaussettes blanches sur un costume. Bon, il y a des gens qui ne savent pas. Porter, on va dire, quoi comme erreur qu'on a l'habitude de voir. Avoir. Mais les chaussettes blanches, c'est quoi le problème? Parce que est-ce que ces personnes ne sont pas en train de s'inspirer de Michael Jackson? Ah oui, donc si on s'inspire de Michael Jackson, on reste dans un cadre artistique. Oui. Voilà, ça peut passer, mais je dis dans la vie de tous les jours, c'est limite. Ok. D'accord? Avoir des cravates trop courtes ou avoir des cravates trop slim, Ok. des cravates ficelles, alors que la cravate ficelle, pour ne pas dire la cravate, elle, elle a une proportion, hein, pour faire un coucou à Faucha. Ok. C'est pas un hasard. On ne choisit pas la largeur de sa cravate par hasard. Ok. On l'a choisi en fonction, n'est-ce pas, du revers de son costume. Ok. Et le revers de son costume lui-même est choisi en fonction de la largeur de son torse. Ok. Donc, c'est quand même, tout ça, ça doit rester dans des proportions. Mais où ça s'apprend? Ben, tu sais, déjà, moi, j'ai une petite perception sur la chose. La plupart de mes clients ne me revoient pas.
Il ne te revoit pas. ne me revoit pas. Ok. Je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de te mettre sur les rails et je te laisse forer, explorer ton style vestimentaire. Comme tu l'as fait avec moi. Oui, Tu es très modeste, donc tu n'oses pas le dire. c'est ça. Merci. Donc, quand tu seras dans ta quête, tu vas regarder, tu vois, ton regard sera un peu plus affûté. Ok. Tu verras des personnes au fil des rencontres. Ah oui, celui-ci, j'aime bien la coupe de son. Ah, j'aime bien l'association de ses chaussettes et de sa pochette. Ah, il a porté une paire de chaussettes bleu nuit sur un costume gris avec une paire de chaussures marron. Mhm. Ça sort de l'ordinaire. Je veux bien tester. Tu vois? C'est tout seul que tu réussis. Et après, tu te dis, j'ai besoin de telle couleur. Attends, je contacterai. Oui. Mais véritablement, je te laisse faire. Il y a des livres. Mais c'est plus au contact. En regardant les personnes, tu t'inspires de ce que tu vois pour Oui. le créer sur toi. Et quand tu le crées, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Il y a un sentiment nouveau. Tu dis, ah, j'aime bien la confiance que j'avais quand j'ai porté le costume de cette couleur. Oui. Je me suis senti différent. Je marchais dans les rues, les gens me faisaient des compliments, j'avais des regards. Je pense que ça va. Oui. Ah oui, j'ai testé ça. Mon épouse a regardé. Elle a apprécié. On dirait que c'est bon. Oui. Ou j'ai adopté ce style. J'ai pas trop senti le truc. Je vais tester ça peut-être dans 2 ou 3 ans. Ok. Tu vois? Mhm. Donc, je veux dire, il y a les codes, on va dire, ça s'apprend, mais que chacun fasse sa propre quête. Parce que ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour toi. Tu Ok. vois? Mais il y a quand même quelques règles générales. Comme par exemple, si tu as un costume droit, 2 boutons, on ne boutonne pas le dernier bouton. On boutonne Ok. toujours le premier. Donc le bouton le plus haut. Quand on est en costume croisé, on n'a pas l'obligation de se déboutonner quand on s'assoit. Ok. Donc c'est valable pour les croisés, euh, 2 boutons. C'est-à-dire, quand je dis 2 boutons, c'est un bouton fonctionnel, un bouton d'apparat, Ok. ou des costumes comme le tien, c'est-à-dire, c'est un bouton fonctionnel et Ok. tu as 6 boutons d'apparat, Ok. tu vois? Mhm. Donc, il y a le tout dernier bouton qui est sur là, à l'extrême droite, que tu ne boutonnes pas. Ce dernier bouton-là, C'est tu ne ça. le mets pas, Mhm. tu vois? Donc, il y a toutes ces petites subtilités-là. Et est-ce que c'est valable aussi pour les dames qui portent, qui portent des blazers ou des vestes croisées ou des vestes 2 ou 3 boutons? Le dernier bouton qu'on ne ferme pas, est-ce que Euh, c'est valable aussi? mais oui, je pense que c'est valable aussi, je pense. Après, le dernier bouton qu'on ne ferme pas, c'est pour laisser tu vois, c'est pour laisser la forme, Ok. tu vois, laisser le vêtement épouser la forme et après le relâcher. Je comprends. Donc, même pour une dame, moi, je conseillerais quand même de ne pas forcément Mhm. mettre le tout dernier bouton. Oui. Personne ne lui en voudra. Ok. Ouais. Super. Est-ce que tu as une anecdote? Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué en lien avec la mode vestimentaire? Mm. La meilleure de tes anecdotes. Ben, j'ai pas de meilleur. Tu sais, je suis un personnage Qui est nuancée. ouais, on va dire ça, qui est nuancé. Meilleur, c'est trop dire. Je veux dire, il n'y a pas de classement. Toutes les anecdotes se valent. Ok. Mais je dirais que j'avais un client qui était en entreprise et qui avait le CV adéquat. Quand je dis le CV adéquat, c'est-à-dire il était vraiment bon dans Ok. dans ce qu'il faisait. Et
on devait le nommer, je crois, directeur. OK. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entretiens, je sais, mais je pense que les directeurs, en tout cas les plus hautes instances, ils se parlent. Mhm. Comment on se parle? Oui. Généralement, ton destin est réglé autour d'un petit plat. OK. Le patron s'asseye, il commence à parler. Ah, mais il y a le poste de temps là. Il faut qu'on nomme quelqu'un et tout. Vous pensez à qui? Tu veux, c'est quelqu'un qui était introduit, qui m'a donné le son, comme on dit. OK. Parce que tu sais, on se connaît un peu, tu vois, dans le domaine, généralement, on se connaît un peu tous. Dans une entreprise, dans la même génération, très généralement, tu vois, il y a les mêmes noms qui ressortent, on se connaît un peu. Oui. Donc, il me fait sortir l'anecdote. Il y a un poste de directeur, il y a quelqu'un qui est pressenti, on veut bien, mais il y a un problème. Mais quoi? Mais, style, côté charismatique, côté leadership, là, on ne voit pas. Pourquoi? C'est une question de style, OK. tu vois. Tu remarqueras bien que dans les entreprises où le dress code, c'est être en costume, tu vois tout le monde en costume. Oui. Tu vois tout le monde en costume, mais tu ne remarques pas tout le monde. Il y a certains éléments qui se remarquent de leur style vestimentaire. Ça me rappelle une citation de Coco Chanel. Ah oui? Oui. Elle dit quoi? Elle dit, bon, c'est vrai c'est adapté aux femmes, mais on peut Oui, bien l'adapter sûr, aux hommes. bien sûr. Elle dit, si tu remarques, elle dit, si tu vois un homme Oui, dans un vêtement qui n'est pas beau, tu remarques le vêtement. oui, Mais si tu vois un homme qui est bien vêtu, tu le remarques lui. oui. C'est bien dit, hein. Ouais. C'est pour paraphraser un peu Mais, ce que tu disais. mais clairement. Et le type, tu veux, il a un style basique avec quelques petites fautes, c'est-à-dire une tenue qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas flatteuse, des coupes qui ne sont pas flatteuses, tu vois, des manches qui lui arrivent presque, hein, presque à la naissance des doigts, de costume. Donc, ça OK. veut dire déjà que le costume n'est pas à sa taille. Oui. Le costume, il est gros Mhm. ou il est grand. Oui. Compétent. Des chaussures, euh, Des souliers qui ne sont pas cirés. des souliers qui ne sont pas cirés, qui ne sont pas entretenus, qui sont usés. Usés parce qu'il bosse, parce qu'il marche, parce qu'il travaille. Il a le temps pour mettre tout dans sa Il est tête. compétent, Oui. tu vois. Mais là, il va s'agir de prendre quelqu'un qui va, tu vois, qui va porter le leadership de l'entreprise à l'extérieur. C'était un poste, je crois, directeur Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça. Oui. Donc les gens disent, ah, Ça coince. ça coince. Il est bon, c'est vrai, il est bon, mais... Donc, sur fond de rigolade un peu à gauche, à droite, à côté. Et je pense peut-être 2 ou 3 mois plus tard, Mhm. c'est une de ses assistantes qui me contacte sur OK. mes réseaux. Elle me contacte, elle me dit, ah oui, bonjour Monsieur Ray et tout. On a besoin d'une formule de coaching pour notre boss. Voilà, formule de coaching pour notre boss. Bon, voilà, c'est un peu complexe. Donc, elle m'envoie les photos, tu vois. Elle m'envoie les photos floutées, enfin, du visage et tout. Elle m'envoie ça. Donc, le style actuel du monsieur. Oui. Donc, elle me dit, ah, voilà son style actuel et tout ça, machin, et tout. Donc, moi, dans mon questionnement, je lui pose la question, mais après, c'est-à-dire, quel est le poste qu'il occupe? OK. Parce que c'est important de savoir le poste qu'il... Quel est le poste que tu occupes? Parce que le poste que tu occupes va nous dire quel est le vêtement qui te va le mieux. C'est ça. Quel est le poste après? Quand je dis après, c'est-à-dire quel est le Que poste? tu veux occuper. Ou... Bien sûr. Oui. C'est-à-dire,
le N+1. OK. Quel est son poste? Donc là, elle me donne le poste. Voilà, il est directeur temps. Et N+1, c'est directeur Afrique de l'Ouest. OK. Donc, je reviens sur le profil de la dame. Généralement, sur le profil, on met actuellement travaille dans telle entreprise. OK. Donc, je me rends compte que l'entreprise, c'est l'entreprise en question de ceux qui étaient assis en train de manger et qui étaient en train de dire, on veut un poste de directeur là, mais ce candidat-là, Tu crées le lien en même temps. ça pose problème. Donc, je me rends compte en fait que c'est lui. C'est ça. Oui. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Oui. Donc, on dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on discute, on discute, on discute. Donc, elle me pose la question, mais pourquoi j'ai besoin de savoir. En fait, elle ne comprend pas trop le lien entre le style vestimentaire de la personne actuelle et le poste qu'elle occupe et le poste qu'elle veut occuper. OK. Je lui ai dit, bon, on en parlera plus tard. Donc, on commence, on crée la formule. Donc, c'est une formule, c'est clair. C'est un relooking de ces différents costumes. Donc, il va aller sur mesure. OK. On va virer ses anciennes chaussures. Donc, on fait un point déjà de son dressing actuel. On pourra retenir quelques éléments qu'on pourra toujours utiliser pour la suite, mais il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Hein. Donc, on a tout refait. OK. De la tête, costume, chemise, cravate. Donc, costume, on allait peut-être sur 3 costumes d'un coup, 3-4 costumes d'un coup. OK. Les chemises, on est allé sur quoi? Tu as une chemise par jour. Tu bosses du lundi au vendredi. Ça fait 5 Oui. jours. Donc, 5 chemises multipliées par 4 semaines dans le mois, ça fait 20 chemises. OK. Donc, on est allé sur 30 chemises. Waouh. C'est un sacré budget. Hein. Ah ben oui, hein. Ah, c'est ça. Et les chemises aussi, c'était du sur-mesure, Oui, des chemises sur mesure. On a varié sur mesure comme prêt-à-porter. du prêt-à-porter et tout. Donc, on est allé sur un achat de 30 chemises, des chemises blanches, bleu ciel, rose pastel, quelques rayures et tout. Un lot de cravates, des chaussettes. Bon, le type n'aimait pas trop les pochettes, donc on n'est pas peut-être une pochette, une blanche, des paires de souliers. Parce que la paire de souliers, elle est souvent négligée dans le style vestimentaire, mais c'est un élément qui est très, très important. Ouais. Donc, on a tout refait. Bon. Le monsieur, il n'est pas habitué. Donc, quand il porte, il se sent un peu coupé, décalé, il se sent un peu plaqué parce qu'il a l'habitude de porter des choses qui Très sont ample. grandes. Là, c'est à sa mesure. Et il va falloir qu'il s'habitue. Avec des paires de chaussures qui sont adaptées. Donc, des biboucles, des derbies, des Richelieu. On essaie de varier. Mais figure-toi que la démarche même du monsieur, là, sa démarche a changé. OK. Parce qu'il n'est plus avec des Il talons n'est plus avec des talons qui sont usés. usés de part et d'autre. Mhm. Là, il est sur des trucs très plats maintenant. Il porte, il porte des chaussures. Ouais. Donc, déjà, quand il s'habille le matin, sa femme a un nouveau regard. Ah, mais chérie, Tu es tout beau. ah oui, tu es tout beau. Mais il est prêt à tout casser. Là, il a confiance, là. Mais je te dis, peut-être en 1 mois et demi, 2 mois, le type, il obtient sa promotion. Waouh. Les gens sont bluffés. On dit, ah, mais
tu vas te marier encore ou quoi? Parce qu'il est sapé. Waouh. Il est bien habillé. Et en fait, le truc, c'est que ça, tu vois, ça vient de l'intérieur. C'est ça, en fait, la nuance dans l'histoire. Ça vient de l'intérieur. Il, il a de nouveaux vêtements qui lui donnent une confiance et une estime en lui Mhm. qui change même sa démarche avec les compliments. Tu vois, Ça lui c'est un rassure. petit cercle, pas vicieux, mais comment on appelle ce cercle-là? Un cercle vertueux. Vertueux. Donc, il y a des compliments qui viennent. Ah, mais monsieur, vous êtes vraiment bien habillé. Ah, monsieur, vraiment, vous avez une très belle chaussure. Donc, ça fait effet boule de neige. Il se sent encore mieux. Oui. Donc, sa confiance est boostée. Ça se ressent. Dans les présentations, il est plus à l'aise. Ça n'a pas tardé, il a eu sa promotion. Oui. Il a eu sa promotion. Aujourd'hui, tu peux pas. Je sais pas, peut-être il a plus de costumes que moi. Oui. Mais, je veux dire, il fait sa quête. Je veux dire, j'ai une autre anecdote. Petite digression, toi, c'est combien de costumes? Je sais pas. Hmm. Je sais pas, peut-être. Ben, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai pas beaucoup. J'ai quelques C'est croisés. relatif, hein? Ouais, c'est Beaucoup, c'est relatif. relatif. Je dois en avoir peut-être 15. Ouais, 15. Ça, c'est énorme, ça. Ouais, ça. Un peu moins que le père. Oui. En fait, oui, je veux battre le record de mon père. Et ce sera difficile, hein. Ce sera difficile. Après, tu sais, les costumes, il faut en avoir plusieurs pour pouvoir les faire tourner. Ok. Donc, déjà, pour quelqu'un qui doit en porter tous les jours de la semaine, il faut un minimum de 3. Ok. Donc, le bleu, un costume bleu nuit, un costume gris. Et puis, peut-être le troisième, je pourrais conseiller un costume bleu, mais un bleu différent. Mais tu sais, ça me rappelle quelque chose. Une fois, tu me disais que le costume noir, ça sert pas. Ça sert pas. Alors, le costume noir, déjà, tu sais, le noir, c'est pas une couleur, hein, Ouais. à la base. Mhm. Le noir, c'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur, Ok. déjà. Donc, si tu remarques aussi, sur un costume noir, il y a peu de couleurs qui arrivent à À se marier. s'assortir Ok. avec ce costume-là. Si tu as un costume bleu, une chemise blanche, je te garantis que tu peux mettre n'importe quelle couleur de cravate dessus. Ça va Ok. passer. Mais si tu mets un costume noir, tu verras que tu seras limité dans tes, Tes dans choix. tes choix. Si tu mets un violet, tu vois que le violet, si tu mets un rouge, déjà la cravate rouge, faut pas en abuser. On Mhm. l'appelle la cravate du pouvoir. Ouais. Tu vois, donc dans une communication comme ça, devant un auditoire, ou bien tu as rendez-vous avec un grand boss, tu évites la cravate rouge. Ok. Ah oui, ça c'est la cravate réservée aux personnes de pouvoir. Ok. Donc, tu vois, le noir, généralement, je ne le conseille pas. Si tu veux te rapprocher de ce qu'il y a de plus sombre, il y a des gris, il y a des nuances de gris, et il y a un Ok. gris très, très anthracite qui peut virer vers le noir, mais qui n'est pas noir. Ok. Donc, ça te permet de pouvoir tester on va dire, tester tes choix en termes d'accessoires et de couleurs. Ok. Mais le noir, pour un dîner, le soir, il passe. Et Non. là, il passe avec quoi? Il passe avec une chemise blanche et un nœud papillon noir. Donc, c'est quoi? Un smoking? Un smoking, il n'y a pas d'autre couleur, tu vois. Là, il est réglementé comme ça. Et là, les souliers? Ben, les souliers, c'est des souliers vernis. Pas n'importe quel soulier, hein. Des Ok. souliers vernis et on ne porte pas de montre. On C'est des... porte pas de montre. Ah ben oui! Ben, imagine, tu portes une montre à un dîner. Un dîner qui doit déboucher sur une petite soirée dansante. Et tu as une montre, tu montres en fait que tu as besoin de savoir l'heure. Ok. Donc, ça veut dire que tu as une contrainte. Ça veut Ok. dire que tu es prêt à partir. Ça veut dire que, tu vois. Donc, généralement, on se dit, on ne porte pas de montre quand on met un smoking. Mais bon, ça, ce sont des petits trucs. Mhm. Voilà. Avant que tu racontes ta deuxième anecdote,
Ah ouais? J'ai dit Oui, que j'allais oui, oui, raconter une autre. oui, tu as dit Ah ouais? que tu pensais une seconde. C'est un grain. Ah bon? Ah ouais. Non, mais il faut que tu la racontes. Oui. Souvent, on a les téléphones aujourd'hui. Peut-être que c'était quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et quand on porte le costume, on met le téléphone dans les poches. De quelle poche? Il arrive dans les poches du pantalon. Du pantalon, ok. Et souvent, en termes d'apparence, on sent on va dire, il y a un objet dans la poche. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce que tu recommanderais? En fait, tu vois, on avait parlé de quoi? D'intelligence. L'intelligence, pour rappel, c'est la capacité à s'adapter Au changement, aux au situations. changement. Quand les costumes sont nés, les téléphones n'existaient pas. Oui, D'accord? je suis d'accord. Ok. Maintenant, les téléphones existent. Qu'est-ce qu'on fait de ces gros objets qu'on doit ranger? À la base, le costume, on a dit plus haut que le plus important, c'était la coupe, donc la mesure. Oui, La mesure pour permettre au costume d'épouser la silhouette, n'est-ce pas, de M. Prince. Tu es d'accord que si tu mets un téléphone dans les poches, tu déformes oui, la silhouette. Donc, le costume, généralement, il n'est pas fait pour porter des gros objets en poche. ok, D'accord? Donc, les téléphones, tu ne peux ni les mettre dans les poches latérales, c'est-à-dire les poches latérales de ton pantalon, limite dans les poches intérieures de ta veste. ok, Tu ne peux pas les mettre dans les poches normalement, dans les poches latérales extérieures de ta veste, parce que normalement, ces poches-là, ce ne sont pas des poches fonctionnelles. ok. Normalement, donc ton costume, les poches apparentes là, elles ne sont pas des vraies poches. C'est que pour le Normalement, design. elles doivent être scellées Ok, pour empêcher même de pouvoir les d'être utiliser. tenté de mettre quelque chose à l'intérieur parce que ça te déforme la silhouette complètement. Ok, La seule poche extérieure de ta veste qui est ouverte, c'est celle-ci pour mettre la pochette. ok, Donc, qu'est-ce que je préconise la plupart du temps? Bon, soit tu les tiens en main. S'ils sont suffisamment plats, tu as la possibilité de les mettre dans les poches intérieures de ta veste. ok, Donc, si tu fermes ton costume, que ça forme, qu'on voit, il y a l'apparence que ça déforme, tu les tiens en main. ok, C'est bon, ce sont les contraintes du métier. ok. Ouais, Ta deuxième anecdote? je Parce m'en que souviens. Je je m'en suis, souviens je plus. suis friand d'anecdotes. Je m'en souviens plus. Donc, en attendant, peut-être que tu te souviens, moi, j'en ai une Mm. que j'avais commencé à te raconter. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, je devais aller rencontrer un client Mhm. que j'ai mis pratiquement une année, bon, j'ai envie de dire un prospect, que j'ai mis pratiquement une année à pouvoir rencontrer. Ouais. Je suis passé par des personnes interposées qui connaissent ce dernier et à chaque fois, j'ai envie de dire, il m'envoyait bouler. Et un jour, je l'ai appelé parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était dans un autre pays. Je l'ai appelé et je lui ai dit, j'ai pris mon billet et que je serai dans son pays le mardi, C'était où comme pays? au Libéria. D'accord, ok. Et il me dit, mais est-ce que tu viens uniquement pour me rencontrer ou est-ce que tu as d'autres clients ou d'autres prospects à rencontrer? Mhm. Je lui dis, non, je viens spécialement pour toi. Il me dit, mais bon, si tu viens spécialement pour moi, tu peux rester en Côte d'Ivoire parce que je serai en Côte d'Ivoire Bientôt. très bientôt, donc dans 2 semaines. Je lui dis, oui, je veux bien, mais j'ai déjà booké mon billet. Donc, il faut que je vienne. Il me dit, d'accord, tu peux venir, mais je ne t'accorderai qu'une audience de 15 minutes. Ok. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour pouvoir passer le cap des 15 minutes quand je vais y arriver? Ok. Et donc là, je rentre en moi-même, je réfléchis et puis je me dis, il faut que, d'un point de vue de l'apparence, déjà que ça puisse donner quelque chose de très bon, de très beau, de très présentable. Mhm.
Donc, je me prends un blazer avec un écusson là-dessus, Mhm. une chemise blanche en dessous. Mhm. Lorsque je suis dans l'hôtel en question, j'ai pas manqué de ramener un parfum qui me plaisait très bien dans le temps. Donc, Ok. je peux citer un Tom Ford, le Oud Wood. Donc, Ok. je me parfume bien. Puis, je me regarde dans le miroir. Je me, je me dis, Prince, tu as les éléments qu'il faut pour plaire au client et peut-être que tu auras un temps un peu plus long. J'ai tout le discours qu'il faut, j'ai la présentation qu'il faut et tout. Donc, quand je pars, et puis, je commence la présentation, je leur demande la possibilité de me tenir debout. Il fallait faire la présentation en anglais et tout. Je me tiens debout et boum, on passe de 15 minutes à 2 heures de temps. Et quand je finis, j'ai en face de moi un monsieur là, qui est un Indien, qui me regarde et il me dit, Prince, you are confident. Ok. Et franchement, intérieurement, je me suis dit, hein, clairement, et ça je te le dis, que c'est l'extérieur, tu vois, mon apparence qui, dans un premier temps, les a conquis avant même d'arriver au contenu. Ça me rappelle une publicité d'une marque dans le domaine culinaire qui passait, qui disait, en amour, c'est l'extérieur qui attire et c'est l'intérieur qui retient. Donc, intérieurement, je me suis dit, Mm. c'est l'extérieur qui les a attirés. Bon, pour toi qui es un professionnel de la mode vestimentaire, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais radoter. On va revenir aux fondamentaux Ok, qu'on a déjà cités. C'est tout part de ta propre confiance. Si tu veux, c'est la confiance en soi. ok, Tu vois, si tu te levais et te disais, je fais du sport, euh, je suis, je me sens mieux lorsque j'ai les bras visibles, saillants. ok, Donc, je vais me mettre un t-shirt, j'ai ok. n'importe quoi, hein. Mhm. Je me mets un t-shirt où je vois mes bras, avec un pantalon, un t-shirt bien coupé, un pantalon bien coupé, bien, avec un parfum. Le parfum, mon père avait un parfum que j'apprécie, je le mets. Il coûte pas très cher, mais je le mets. Ok. Tu y allais, tu allais obtenir les mêmes 2 heures. Ah bon? Ah ben oui. Donc déjà, je veux casser le mythe selon lequel forcément, c'est une question de costume. Non, ça ne l'est pas forcément. Ok. Cela dépend du message que tu veux véhiculer, que de la personne que tu vas rencontrer, du cadre dans lequel tu vas et de ta propre personnalité. Ok. Tu comprends? Donc, tu t'es mis dans les dispositions et ce jour-là, ton blazer, ton parfum, ta chemise blanche, sans cravate, Ça me. d'accord? Ouais. Sans cravate, une paire de souliers tranquille. Tu aurais pu t'habiller encore plus corporate, Ok. mais tu étais relativement corporate tout en étant relax, Mhm. mais ta confiance en soi était boostée. Ok. Donc, tu y vas, tu es tranquille. Donc, tu veux dire que mon assurance. Ton assurance a fait tout le reste, Ok. tu vois? C'est ça, en fait, qu'on appelle le charisme, en fait. Ok. Donc, tu aurais été dans une tenue de sport, ben, tu as regardé le film hmm, À la recherche du bonheur avec Will Will Smith. Smith. Il y a une scène où il était en plein en train de refaire la peinture de son appartement Ok. quand on l'appelle pour un entretien. Donc, Oui. il court. Oui, il a couru, oui. Il court, il n'a pas les moyens de pouvoir trouver un costume là. C'est chaud. Oui. Donc, il arrive, il rentre. Mais il arrive avec quoi? Avec tout le désespoir. En même temps, le désespoir, l'espoir, il se dit, j'y vais. Oui. Il n'a pas la tenue adéquate, tout le monde le regarde. Je Et pense qu'il puis, était en sueur aussi, ben tout. oui, tout ça. Et il leur dit, je sais que vous êtes étonné de me voir dans cette tenue-là, mais je suis en train de refaire la peinture de mon appartement. Ouais. Le gars dit, d'accord.
Ok, il commence à lui poser la question. Le gars, il répond. Mais il obtient cet entretien. Donc, déjà, tu vois que c'est pas vraiment une question de tenue. Ok. C'est tout un ensemble, tu vois, de choses. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ta tenue peut te permettre de booster ton leadership, peut te permettre de booster ton charisme. Mais ça Ok. part de l'intérieur, Ok. tu vois? Ça vient toujours de l'intérieur. Ok. Tu prends quelqu'un, tu l'habilles, tu lui mets le truc. S'il ne le sent pas, il va, même s'il est bien habillé, c'est vrai. Il va franchir certaines étapes. Mais il va bloquer quelque part. Il bloquera quelque part. C'est comme quelqu'un qui va usurper une tenue. Ok. Tu n'es pas militaire, tu usurpes la tenue. Ça va passer à un moment donné. Mais il faut incarner la chose. Mais tu vas bloquer. Je vois. Tu vas bloquer déjà parce que tu doutes. Tu sais que la tenue, elle ne te convient pas. Oui. Tu sais que peut-être tu ne maîtrises pas les codes de la tenue. Ben, Ouais. tu vas bloquer quelque part. C'est pour ça, généralement, je dis à ceux qui vont pour des entretiens, le plus important n'est pas la tenue. Le plus important, c'est l'intérieur. Ok. Tu t'es préparé pour ton entretien. Tu maîtrises ce pourquoi tu vas en entretien. La tenue n'est qu'un plus pour te permettre d'être dans les bonnes dispositions, n'est-ce pas, Mhm. pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Ouais. Mais arrivé à un moment donné, quand tu as maîtrisé le meilleur de toi, va arriver des moments où la tenue vestimentaire, tu veux, le vêtement, tu l'auras incarné. C'est-à-dire, peu importe la tenue que tu vas mettre, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, le message que tu veux donner, tu le donnes peu importe la tenue, Ok. à un moment donné. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois, tu comprends ce que C'est-à-dire, je à un veux moment, on ne dire. voit plus la tenue. À un moment donné, on ne voit plus la tenue. Je te donne un exemple. C'est une petite anecdote. J'ai un ami qui m'appelle. Il dit, moi, le week-end, en semaine, je suis Dr. Jekyll et le week-end, je suis Mr. Hyde. Ok. Pourquoi? Parce que en semaine, je suis très généralement corporate, très corporate, et en week-end, je suis relax, mais très relax. Généralement sportwear. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une quête. Comme je l'ai dit, le monde vestimentaire même, c'est une quête. Tu vois, ça, tout dépend de l'endroit où tu vas, des personnes que tu rencontres, du message que tu véhicules. Il y a plein de choses. Je suis déjà allé à des séances, rencontrer des clients. Ça s'est passé le week-end. Le type, en fait, il me regarde, je suis habillé, je suis en t-shirt, pantalon de sport, basket. Ok. Donc, d'emblée, de loin, il se dit, qu'est-ce qui va bien pouvoir Apporter. m'apporter dans ce dans quoi je veux aller. Ok. Et puis, dès les premiers échanges, dès les premiers mots, il se rend compte qu'il est certainement tombé sur la bonne personne. Donc, tout est une question de quête. Forcément, avec le temps, à un moment donné, tu réussis à dégager la chose. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. L'anecdote, j'en ai plein, mais après, je les oublie, tu vois. Mais je peux te dire, par exemple, que j'ai un client, toujours dans le même, mais c'est plutôt dans le sens des cabinets. Donc, ils ont un système de graduation différente, senior manager et autres managers et autres là. Ok. Et donc, moi, je le vois, je lui dis, je te vois bien en croisé, Ok. Quand tu dis croisé, tu parles de costume. costume croisé. Il Ok. me dit, je dis, ouais, vas-y, je te fais un croisé. Je t'offre même le croisé. Ok. Donc, on lui fait un croisé, cravate, chaussures, on change tout. Parfum. Tu as parlé de parfum tout à l'heure. Ouais. Parfum.
Il avait l'habitude de mettre ses téléphones à l'intérieur des poches, tout ça. On a viré tout ça. Ok. Donc, il récupère son costume et tout, prend ses accessoires, il commence à les mettre. On travaille un peu. Il avait déjà une petite base, tu vois. Et je crois, quelques jours après, il met son costume et tout, tout, tout. Puis, le soir, il m'appelle. Il dit, frère, je te raconte. Je rentre dans l'ascenseur. Donc, le matin, il arrive, il salue ses boss, tout ça. En fait, il fait impression. Il est célibataire, donc il n'a pas eu le ça te va ou tu es beau le matin. Ouais. Donc, il arrive au bureau, son boss lui dit, tu as fait fort, hein? Ok. Tu as bien mis, hein? Les collègues. Donc, il est content. Les compliments fusent de partout. Les compliments fusent de partout. Et à midi, l'heure de la pause, ascenseur. Donc, il rentre dans l'ascenseur, c'est un immeuble, il y a d'autres entités, d'autres bureaux, des visiteurs et tout ça. Donc, il monte dans l'ascenseur, il est seul. Donc, il monte, il ferme. Donc, il est en train de descendre au rez. Et à quelques niveaux inférieurs, il y a 2 ou 3 personnes qui appellent l'ascenseur aussi. Tu vois, Ok. je crois deux hommes et une dame qui étaient en train de discuter, tout ça. Et puis, l'ascenseur s'ouvre. Et ils rentrent. Ils étaient en train de rigoler sur le palier. Et ils rentrent dans l'ascenseur. Quand ils rentrent dans l'ascenseur, que l'ascenseur se ferme, ils arrêtent de rigoler. Ils Silence arrêtent radio. de parler. Et ils saluent celui qui est déjà dans l'ascenseur. Bonjour, monsieur le directeur. Bon, lui, il n'est pas directeur. Ah non, ceux qui sont dans l'ascenseur le saluent. Le salut, lui, il est déjà dans l'ascenseur. Donc, Ah, ok. ceux maintenant qui est en train de rigoler sur le palier parce qu'il est midi, Ok, je vois. tout le monde est content, l'ascenseur s'ouvre, il le voit debout dans l'ascenseur, Et ils lui disent, ils rentrent, ils arrêtent de rigoler, ils lui disent bonjour, monsieur le directeur. ok. Ben, lui aussi, Il répond, il répond bonjour. bonjour. Tout en, tu vois, il est dans le rôle là. Mais il n'est pas directeur. Il n'est pas directeur. Donc, il descend, silence dans l'ascenseur. Jusqu'au zéro, les portes s'ouvrent, tout le monde se laisse. Donc, quand il sort, il appelle. Il dit, appelle-moi monsieur le directeur. Tu m'as mis à un autre niveau. Tu m'as mis à un autre niveau. Et là encore, ça n'a pas duré. Pourquoi? Je reviens sur pourquoi je demande quel est le poste après. Il y a le poste avant, c'est-à-dire ton N-1, Ok. mais le poste après. Ton N+1, c'est quoi son poste? Généralement, il va te dire directeur, chef de département, directeur Afrique et tout. Généralement, quand c'est comme ça, je lui pose la question, mais ton directeur là, comment il s'habille? Ok. Là, tu te dis, mais le directeur, il a un costume, mais il ne fait pas ses costumes ici. Là, il veut faire ses costumes peut-être sur la Savile Row, sur la rue là, la célèbre rue à Londres et tout. C'est Joe. On n'a pas le même niveau. Je dis, ok. Mais tu vois comment il s'habille, non? Le directeur, le N+1. Mais tu ne veux pas être directeur comme lui. Il dit, mais si. Il dit, mais si tu veux être comme lui, tu dois t'habiller comme lui. C'est ça. Parce que pour pouvoir accéder à un poste, il faut que tu sois la doublure de ton patron. Ok. Parce que le patron, il n'est pas partout. Ouais. Donc, il y a des moments où il te prend, il te dit, on va à une réunion. Vous allez ensemble. Il y a des moments où il te dit, je ne pourrais pas aller, va me représenter. Ouais. Mais quand on dit va me représenter, il faut que tu aies le vêtement du patron. Ouais. Pour que quand tu arrives, tu incarnes le leadership du patron. Ouais. Maintenant, si tu as un niveau qui est trop bas par rapport au leadership du patron, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'à un moment, il va forcément juger sur ça aussi. Ben oui, mais je veux dire, tu as des personnes qui, dans un environnement où tout le monde doit s'habiller en costume, lui décide de ne pas porter de cravate. Ok. Tu travailles dans une institution financière, le dress code, c'est de t'habiller en costume cravate.
Le type, lui, il dit, je n'aime pas les cravates, je ne les porte pas. Il ne porte pas de chaussettes sur ses paires de souliers. Il ne porte pas de paires de souliers. Il va porter peut-être des, comment on les appelle Des là? Toads, Oui, des mocassins mocassins. de conduite, là, les mocassins plats et tout. Il porte ça. Ok. Et il s'étonne que lorsqu'il y a des grandes réunions, Il n'est pas convié. il n'est pas convié. Le patron ne lui dit pas, viens, on y va. Moi, j'ai un client qui a été nommé assistant, c'est-à-dire N-1 de son patron. C'est un de mes clients que tu connais. Le type, belle taille, il s'habille bien, le costume bien taillé, bien. Le patron, bon, il se délaisse un peu sur ce coup-là. Mais Ok. quand les deux se retrouvent dans des grandes réunions où on dit il faut aller représenter, par exemple, l'entreprise à une réunion extérieure avec des partenaires extérieurs, quand les deux arrivent, On pense que c'est l'assistant qui est le on patron. dit c'est l'assistant qui est le patron. On dit mais on attend Monsieur Prince, c'est lui qui est le référent et son assistant. Donc quand on les voit venir, on va vers l'assistant, on dit ah mais Monsieur Prince, on vous Bienvenue. attendait. On dit non, non, l'assistant dit non, c'est pas moi, Monsieur Prince. Monsieur Prince, c'est le monsieur qui est à côté. On Oui. dit ah. Mais le monsieur à côté, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il se rend compte qu'il Il y a quelque chose, il y pêche a quelque quelque chose part. qui ne va pas. Mais les jours qui suivent, le monsieur, il commence à se mettre à niveau. Oui. Donc, si tu veux accéder, n'est-ce pas, à une autre dimension, tu commences à faire les choses de la dimension que tu vises. Oui. Tu donnes, ça, c'est pas une anecdote, mais tu fais la remarque, tu ouvres les yeux, puis tu remarques. Tu peux aller dans une entreprise, tu verras tout le monde. On va te dire, voici les gestionnaires, voici le, euh, on va dire les chefs de service, les chefs de département, tout ça. Et on te montre les directeurs, et puis on te montre le DG. Déjà, même si le DG est jeune, de visu, tu peux reconnaître le top management. Oui. Par même le tissu du costume, on dira, c'est en griffe, c'est même bleu nuit, là. Mais ça ne nuit pas de la même façon. Ok. Ça ne luit pas de la même façon. Oui. Tu vois, le tissu peut-être du DG, il y a quelque chose de différent. Pourtant, c'est la même couleur, c'est le même bleu nuit. Tu vois? Oui. Donc, c'est important de, d'avoir une certaine intelligence pour savoir comment je me positionne. Mhm. Je vais en entretien, je me positionne comment? Ok. Après l'entretien, comment je me positionne par rapport à mon N plus 1? Il ne s'agit pas forcément de le supplanter. Ça peut arriver. Ça peut arriver que même lorsque tu essaies de ne pas trop en faire, tu arrives à le supplanter. Oui. Mais tout ça, c'est une question d'intelligence. À toi de savoir doser. En fonction de la personnalité de celui qui est le N plus 1, en fonction de l'environnement de l'entreprise, il y a beaucoup de choses, tu restes intelligent dans ta manière de faire. Ok. Voilà. Et puis après, tu explores. Parce que en réalité, c'est une quête personnelle. Le style, tu ne peux pas faire comme quelqu'un d'autre que tu as vu, mais tu peux avoir certains skills qui vont, toi, t'aider à pouvoir aller vers le style, le but que toi, tu recherches. Ok. Où tu te sentiras bien, tu te sentiras mieux tous les jours, quoi. Tu vois ce que je veux Moi, dire? je vois. Voilà. Peut-être que j'ai déjà la réponse à cette question, mais je la pose quand même parce que j'imagine peut-être que les internautes qui nous suivent se la posent. Est-ce que tu penses que savoir s'habiller, ça peut être aussi inné? Et l'autre question à côté, est-ce qu'on peut réellement l'apprendre? Ben oui, je veux dire, moi, je suis de ceux qui disent et qui pensent que tout peut s'apprendre. Ok. Ah oui, moi, limite, on est, on a des aptitudes. Tu vois, il y a des personnes qui ont l'œil déjà de savoir comment les choses Peuvent être peuvent être agencés. agencées. Ils ont l'œil et c'est beaucoup plus rapide. On dira, c'est un don. Ok. Il y a certaines personnes qui apprennent.
qui apprennent de leurs erreurs, qui font des combinaisons qui ne marchent pas et tout, et qui arrivent à un résultat qui n'est pas trop mal. Je veux dire, en toute chose, il y a des personnes pour qui le talent est inné, et il y en a d'autres qui travaillent. Moi, je pense que tout le monde doit travailler. Même quand c'est inné, pour pouvoir travailler, pour pouvoir maintenir ce fameux don-là. Ouais. Et même si tu n'as aucune compétence, tu peux apprendre. Ok. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de pouvoir apprendre. Déjà en étant assez humble pour regarder ce que les autres font, Ok. regarder les combinaisons qui marchent, regarder les combinaisons qui peut-être ne peuvent ne pas marcher. Et tout ça, c'est un cheminement. Personne ne peut dire, je suis arrivé au niveau, au summum du style vestimentaire. Non. Ok. Moi, je continue d'apprendre. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. J'apprends, je vais dire, le style corporate, le style sportwear, le style même dans les tenues, on va dire des tenues de chez nous. Faut être ouvert. Faut pas être fermé. Tu vois? Ok. Il y a des personnes qui présentent très bien en tunique, en chemise avec des imprimés, pagne et tout ça, mais faut pas être fermé. Ok. Donc, je me dis, c'est quelque chose qu'on apprend. Comme toute chose peut s'apprendre. Bon, c'est mon point de vue, en tout cas, sur le sujet. Ok. Donc, c'est pour ça que je te disais que je ne cherche pas à revoir forcément mes clients. Tu, Si, tu les orientes, tu les mets sur la voie et puis. voilà, par la force des choses, on s'est retrouvés, j'ai pu les aider à, à trouver le bon filon. Ok. C'est bien qu'ils fassent leur propre chemin. Mhm. Une fois, tu m'as surpris avec un de tes commentaires sur les réseaux sociaux. Mhm. Sur les réseaux sociaux, j'avais posté une de mes photos. Oui. J'avais porté une paire de souliers. Mhm. La paire de souliers n'était pas très visible. Oui. On l'entrevoyait juste un peu. Et puis, tu m'as fait un message en inbox Ah ouais. en me donnant la marque de la paire de souliers que j'avais portée. Ah ouais. Alors que c'est une coupe, j'ai envie de dire, qu'on retrouve chez plein d'autres fabricants. Ouais. Et j'étais un peu surpris. Est-ce que c'est quoi? C'est quelque chose que tu apprends? C'est quoi le truc? Ben oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Bon, moi, je peux dire que j'apprends. Ok. C'est pas inné, parce que l'univers, il est vaste. Tu vois, tu as les costumes, euh, tu as le style vestimentaire, les matières, tissus, les pochettes, les cravates, tu vois, les chemises, les bretelles, ceintures, chaussettes. Ah, l'univers de la chaussure, c'est un univers qui est tout aussi vaste. Il y a Ok. plein de coupes et plein de marques. Donc, je dis que je prends vraiment le temps d'apprendre aussi sur les chaussures. Ok. Sur les chaussures, sur les coupes, sur les marques, tu vois. Ok. Parce que il y a des différences en matière de coupe, des Richelieu, des Derby, des mocassins, donc des chaussures en nubuck, en daim, en cuir, des semelles en cuir, semelles en gomme. Et il y a plein de marques. Donc, certainement que quand j'ai vu ta paire, je l'avais peut-être déjà vu quelque part et Ok. je l'ai reconnu. Ok. Ça a dû être un compliment, je pense. Oh, c'était un compliment. Ah, c'est bon. Dis-moi, pour le petit budget, Oui, qui a envie d'avoir, j'ai envie de dire, ce qui convient en oui. termes de costume pour aller au bureau? Mhm. Parce que souvent, on voit, et je me dis, c'est peut-être faute de moyens, des personnes qui vont porter la chemise, on voit qu'elle est un peu effilochée, ou peut-être même sur le col, on voit que le col n'est pas peut-être très plat, mais il y a comme des petites bosses qui apparaissent sur le col de la chemise, mais qui ont souvent envie de bien faire, mais qui peut-être pensent qu'il n'y a pas de vêtements peut-être de qualité assortis pour les petits budgets. Mhm. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu as des adresses? Est-ce que tu as des choses auxquelles tu penses?
Tu sais, Abidjan, c'est une belle ville, hein. Si tu cherches bien, tu peux trouver. Ok. Il y a... C'est pour ça que en début d'émission, je te disais que Adjamé était une... c'est une... c'est un trésor Ok. pour des petits, mais vraiment des petits budgets. Quand je dis petit budget, c'est vraiment petit budget, quoi. C'est-à-dire, il y a des adresses, tu peux avoir des costumes entiers à 10 000. Waouh. Mais oui, tu peux trouver des chemises à 1000 francs ou à moins que ça. Donc, je veux dire, tout est une question, tout dépend de ce que tu veux véhiculer. Ok. Aussi, tout dépend aussi de ton niveau de concentration. Ok. Tu investis dans ton style vestimentaire, tu investis dans de belles coupes. Ok. Pas forcément des choses chères, extrêmement chères, mais le correct aussi a un petit coût. Donc, Ok. déjà, c'est de pouvoir voir, pouvoir chercher. Il faut chiner. Si on a un budget de 50 000 francs pour un costume, il y a des costumes qui coûtent 500 000 francs. Donc, si tu as 50 000 francs, c'est impossible d'avoir un costume de 500 000. Mais tu peux te diriger vers des enseignes qui font des costumes moins chers. Ok. Tu commences à chercher. Mais tu cherches avec quoi? Avec l'objectif d'avoir un rendu acceptable. Donc, tu fais attention à la coupe. Mhm. Tu fais attention un peu à la matière. Tu peux découvrir des pépites si tu Ouais. prends le temps de chercher. Mhm. Pareil pour les costumes, pareil pour les chemises, pareil pour les chaussures. Ok. Ouais, Il va falloir que tu me files des adresses après. c'est sans souci. Super. Il y a une question qui me vient à l'esprit Ouais, sur les formations. Parce que j'ai vu que de par le passé, il y a des formations que tu dispensais, j'ai envie de dire, dans certaines mêmes entreprises. oui, Vraiment de par le passé. Ça remonte quand même. oui. C'était quoi le contenu? Qui avait suscité ce besoin-là? Mhm. Et c'était quoi le thème? Parce que je sais que ça traitait de mode vestimentaire, Oui. mais c'était quoi le concept? Oh, j'ai abordé plusieurs thèmes. C'est à la demande de ces entreprises-là qui veulent, on va dire, inculquer à leurs agents quand même des fondamentaux Ok, du style vestimentaire pour pouvoir être excellents dans leur productivité. Tu ok, vois? Et comme on l'a abordé maintes fois, le style vestimentaire a un impact sur ta productivité même, puisque tout part de l'intérieur. Donc, un agent qui est bien vêtu, confiant, se sent bien, travaille bien. c'est ça. Il présente bien à l'extérieur. Tout ça, ça contribue à l'image de l'entreprise. Donc, c'était tant de formations pour inculquer, on va dire, les petites bases du style vestimentaire, voilà, Ok, aux agents. Par exemple, leur dire, bon, voilà, il faut un nombre de chemises. Les chemises, on ne porte pas une chemise 2 jours de suite. ok, Tu vois, tu as une grande institution, tu as des agents qui ont des chemises tachées, qui ont des chemises dont les cols sont effilochés ou avec des cloques. Tu vois, c'est des choses, il faut certainement pouvoir le dire ok, pour que le sujet lambda puisse se dire, bon, voilà, il faut que j'investisse hein, dans mon style vestimentaire parce que voilà ce que ça peut me donner comme avantage et à l'entreprise et à moi-même. ok, Donc, c'est ce genre de formation-là. J'ai eu à faire des formations pour des jeunes diplômés donc, qui vont entrer dans le monde du travail. ok, Il faut savoir que quand tu rentres dans le monde du travail, là aussi, il y a un dress code, il y a une manière de s'habiller. Tu vas en entretien. Comment généralement tu dois pouvoir t'habiller, pouvoir performer à ton entretien, tu vois? ouais, Donc, c'est autant de choses, de formations que j'ai eu à donner, et même dans la vie de tous les jours, hein. ok, Voilà. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu peux porter des mocassins, on va dire des mocassins, des loafers plats, mhm, que tu peux les porter sur un costume, aller au bureau avec? C'est proscrit. Tu dois ok, mettre une paire de souliers.
Donc, qui dit paire de souliers, dit paire de chaussettes. Mais la paire de chaussettes, il y a une proportion. Une paire de chaussettes qui ne laisse pas entrevoir le pied. Une paire de chaussettes qui remonte au moins jusqu'au mi-tibia, Ok. voire jusqu'au genou. Tu vois, pour que quand tu es assis, on ne voit pas la, hein, la peau, les poils. Donc, c'est autant de petites choses qu'on essaie de distribuer ça et là. C'est un peu ma mission, quoi. C'est pas. Bon, pour toi, j'ai envie de dire qu'il y a un professionnel, merci déjà pour la réponse, qu'il y a un professionnel dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a un, il y a quelqu'un que tu apprécies bien dans sa manière de se vêtir, quelqu'un peut-être de public, quelqu'un qui est connu, De public. voilà, Ah ben, quelqu'un qui, voilà. qui, qui t'a peut-être marqué durant toutes ces années, je sais pas, De public. Hmm. ou pas, hein? Ah ben, bon, je me dis, c'est ça le style vestimentaire, il est, je vais dire, entre griffes, il est dans la nature, tu vois. Ok. Donc, si on veut rester sur le plan, là, comme on est habillé corporate, ben, ouais, il y a Donc deux ou trois, non, deux ou si ça te trois vient. noms. En fait, j'ai tellement de noms, tellement de noms, Va falloir citer pêle-mêle, hein. pêle-mêle, Ouais, des noms connus. Olivier Chaud, ok, ouais, Olivier Chaud, que je salue au passage, s'habille bien, il est sobre, c'est élégant, c'est bien coupé, c'est, voilà, c'est bien fait. c'est un Ivoirien? Oui, bien Ok. sûr, Olivier Chaud. Qui d'autre que je peux citer? Il y a tellement de noms, hein, tellement de noms. Ben, je vais dire le nom qui me vient à l'esprit comme ça, d'emblée. Ouais, je pourrais dire Olivier Chaud. Il y a Bou Cédric aussi, père à son âme, qui est décédé, qui s'habillait tellement. Lui, c'était un phénomène. Ok. Ouais. Sur le plan des médias, dans les médias qui je vois, euh, Marcel Gouvoui, ça va, il s'habille bien. Oui. Il y a plein de. Franchement, je pense que dans notre environnement audiovisuel, c'est bon, ça va. Ça Super. va. Les gens, je le dis, ça va. Les gens s'habillent quand même. Les Ivoiriens, ça va. Sur le Ok. plan, en tout cas, je parle de l'audiovisuel, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît un peu, qu'on voit à la télévision, dans les médias et tout, ça va. Ok. Oui, ça va. Ça va. Les gens font attention, en tout cas. Les gens font attention. Une citation en lien avec la mode vestimentaire qui te Hmm. booste, qui te vient à l'esprit, là Ouais. tout de suite. Non, qui me booste, non, mais voilà, on devient l'homme de son uniforme. Ok. Voilà, on devient l'homme de son uniforme. Et ça, euh, c'est ça qu'on doit retenir, en fait. Ok. Il ne faut pas être fermé, mais il faut être l'homme de son uniforme en fonction du message qu'on veut faire passer. Tu vois? Voilà. Parfait. C'est Je sais bon. que tu es quelqu'un qui joue Tu joues quoi? au basket. Ah oui, de temps en temps, ouais. Je me rappelle dans le temps, j'ai cru voir quelques publications où tu parlais beaucoup de sneakers. Ah oui, ça c'est. Oui, c'est une passion aussi Ouais. que j'explore. Ok. Ouais, les sneakers, ouais. Oui. J'essaie de pouvoir les adapter au style corporate. Bon, pas corporate, mais avec le costume. Ok. Ouais. Mhm. Si tu avais un choix à faire entre, ça c'est une question polémique, hein. Si tu avais un choix à faire entre LeBron James et Michael Jordan, il faut justifier ta réponse. C'est vrai que c'est peut-être deux époques différentes, mais si toi tu avais un choix à faire, pour toi qui joue au basket, Un choix. et pourquoi? Ça, c'est une question difficile. Ben, je veux dire, c'est deux époques complètement différentes.
Mais je me dis que la longévité de LeBron est quand même à saluer. Ok. Il est en train d'être vraiment impactant sur le plan de la longévité. Il est en train de faire tomber beaucoup de records et tout. Ok. Et déjà, le fait de pouvoir jouer avec son fils, tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Tu vois, avoir un fils qu'on voit grandir et qu'on pousse jusqu'à entrer dans la NBA et pouvoir jouer avec, tu vois, c'est quelque chose Il joue dans la même équipe? Ah oui, Ok. il joue dans la même équipe aux Lakers. Super. C'est déjà quelque chose de bien. Après, tu vois, Jordan, c'est, C'est un c'est, pionnier. voilà, Jordan, c'est un peu autre chose. Ok. Tu vois, il a aussi des records, des records qui ne sont pas encore tombés, tu Ok. vois. Et avec ce qu'il a réussi à faire avec Nike par rapport au basket, Mhm. aux sneakers, tu vois, c'est autre chose. Ouais. Donc, si je devais faire un choix pour le style vestimentaire, j'aurais dit LeBron Ok. en style vestimentaire. Maintenant, si je devais faire un choix en jeu, j'aurais dit Michael Jordan. Là, tu coupes la poire en deux, là. Là, je coupe la poire en deux. Super. Chacun y a pour son compte. Ah oui, oui. Sinon, moi seul, je sais. Super. Bon, nous sommes pratiquement à la fin. Ah oui. Si tu as un message à passer, si tu as un message à passer à toutes ces personnes-là qui veulent vraiment embrasser ce chemin des personnes qui se vêtissent bien, ce serait quoi? Ben, ce serait déjà de foncer. Ok. Voilà, donc il faut foncer, il faut choisir le style vestimentaire peut-être qu'on veut explorer. Et puis voilà, être suffisamment humble pour regarder, pour essayer, pour échouer de temps en temps. Et Ok. puis d'explorer, de ne pas avoir peur d'explorer les différents styles vestimentaires qu'on veut adopter en fonction du message qu'on veut véhiculer. Ok. Voilà. Donc si on choisit un style, il faut vraiment chercher à aller au fond. Ok. Donc il y a forcément des codes pour chaque style. Il faut prendre le temps de regarder, de nuancer, de varier les couleurs, de varier les textures. Voilà, de tester des choses qu'on n'a jamais eu à tester, c'est important. Ok. C'est dans le test de nouvelles choses, dans l'adaptation, qu'on réussit, n'est-ce pas, à grandir son intelligence. Parce que c'est là, comme on a dit, hein, on tourne toujours autour de ça. Ouais. C'est en s'adaptant aux nouvelles situations qu'on réussit à faire grandir son intelligence et donc à faire grossir son expérience. Ok. Donc, plus l'expérience elle est grande, mieux c'est. En effet. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ah, En tout cas, merci beaucoup, Ray. ce fut un plaisir. Oui, le plaisir était C'est déjà partagé. fini? Oui, Ah, on n'a pas vu le temps passer. on n'a pas eu le temps Merci, passer. merci beaucoup pour ton Je temps. t'en prie. Et merci aussi de ne pas avoir hésité du tout quand on t'a transmis l'invitation. Tu as été très prompte. Merci. Merci. Ben, c'est un honneur, hein. J'espère repasser pour un autre sujet Ça sera avec plaisir. tout aussi impactant. Ouais, ça sera avec plaisir qu'on te recevra sur notre plateau. Merci, Ray. Merci, mon frère.